Bien, aujourd'hui, on va traiter comme philosophe Épithète et comme psychanalyste Lacan. Alors, on va faire une mise en perspective entre ces deux auteurs, plus grands penseurs, perspective assez inhabituelle, parce qu'on trouve rarement sur le net ou dans des articles, des livres, une telle similitude, une telle comparaison. Je veux dire tout de suite, elle est prise d'un philosophe italien, Lorenzo Acame, expliqué dans son livre Introduction à l'éthique, Introduction à l'éthique. Donc je vais faire un peu un résumé de cette pensée-là, de cette philosophe italien. Alors commençons par Épithète. Épithète, un auteur très très connu, très populaire de la grande éthique grecque, romaine. Eh bien, il a, ça on peut dire que c'est le grand point en commun entre Épithète et Lacan. Tous les deux ont mis en évidence l'emprise du langage sur l'être humain, sur l'activité humaine. Ça, c'est le grand point en commun entre ces deux penseurs. Alors, chez Épithète, cette emprise du langage chez l'activité humaine, on la retrouve sous différents aspects, à la fois sur le côté des émotions négatives ou émotions positives. Par exemple, la peur. Alors, ce n'est pas tant l'objet de la peur qui nous fait peur, mais c'est la représentation que nous nous faisons de cet objet qui fait peur. Donc, toute l'attention doit être mise sur cette représentation. Voilà l'emprise du monde des représentations sur l'âme, plutôt que sur l'objet réel. De même, du côté d'une émotion positive qui peut être, par exemple, être content d'avoir dit quelque chose. Et peut-être dit attention quand vous allez dire à votre voisin « Regarde mon beau cheval », parce que vous risquez de croire que la vertu du cheval vous retombe sur vous, alors que ce n'est pas du tout cela. Mais c'est cela aussi qui va donner cette sensation de joie momentanée. Pour briser toute cette emprise du langage, du monde de la représentation sur l'activité humaine, eh bien, là, Épithète a tout un échafaudage bien consolidé. Mais il y a, on peut dire comme ça, à peu près 2 ou 3 axes fondamentaux. Disons, nous, ici, on va s'arrêter sur 1 ou 2. Le premier axe fondamental est celui-là du partage. Quand vous lisez directement le manuel d'Épithète, la première phrase commence comme ça. Faites un partage entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Ça, c'est le premier grand partage. Et là, directement, vous avez un acte qui va réduire cette emprise du monde des représentations sur vous. Parce qu'après, la certitude, vous allez la rechercher du côté de ce que vous faites. C'est à partir de l'action que vous avez, l'action que vous allez opérer sur les choses ou sur les représentations qui va vous donner la certitude, et pas l'inverse. Ça, c'est ce premier partage. Donc, je répète, avec ce partage-là, qu'après tout le reste s'ensuit, donc je vois ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. On ouvre un espace d'une activité subjective où la certitude de sa propre action ne revient pas du monde des représentations, mais sur ce que nous faisons, à la fois sur les choses, à la fois sur les représentations. Maintenant, on va voir Lacan. Donc, le monde de la psychanalyse déjà avant Lacan, Freud a été un auteur qui a mis beaucoup l'accent sur les représentations qui vont déterminer des émotions négatives ou des émotions positives. Par exemple, la peur, tout le texte de Freud sur le petit Hans, le petit qui avait peur du cheval, c'est pas tant la peur envers l'objet réel, envers le cheval, qui était en cause, mais c'était la peur envers une représentation, ce que le cheval pouvait représenter pour le petit Hans. Cela crée l'angoisse. Après, la différence, certes, avec
épithète, c'est que là, la psychanalyse, Freud va à découvrir toute une série de mécanismes propres à l'être humain, mais propres surtout à cette science qui est la psychanalyse. Donc c'est aller découvrir des mécanismes comme la métonymie, comme le déplacement, la condensation, que Lacan appellera la métonymie, métaphore, etc. Une autre émotion, cette fois positive, qui n'est pas déterminée directement par l'objet, mais par la représentation, c'est l'amour. Freud dira, l'investissement qu'on peut porter, l'état d'énamoration qu'on peut avoir envers une femme peut être déterminé non tant par la personne en tant que telle, mais par un trait que nous allons extrapoler de cette personne. Donc, je suis, par exemple, pour une femme, extraire un trait d'un homme qui peut être la moustache, qui va, pour cette femme, représenter une certaine personne importante de son parcours, de son vécu, qui va déclencher l'élaboration. Alors, Lacan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va approfondir d'une manière systématique cette emprise du monde des représentations sur l'être humain, en introduisant une notion très connue qui est la notion de signifiant, pour arriver jusqu'à décrire cette emprise du langage, non plus tant comme une simple emprise, une simple évocation, mais comme donc le langage comme déterminant le sujet. Et ce qui va amener Lacan à parler du sujet comme déterminé par le signifiant. Donc le signifiant détermine le sujet, mais attention, pas seulement. Donc le signifiant représente le sujet, donc le détermine, le représente, mais attention, il le représente pour un autre signifiant. Voilà, il le représente pour un autre signifiant qui, ces signifiants-là, après, ils vont faire partie du champ de l'autre. Voilà. Ça, c'est un peu l'étendue du discours après de Lacan. Alors, effectivement, si pour épithète, briser cette emprise du langage sur l'être humain était de se mettre en œuvre ce fameux partage entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, et évidemment d'autres exercices qui s'en suivent. Pour Lacan, c'est tout le processus analytique, c'est l'expérience d'analyse qui va amener le sujet à se défaire de cette emprise du monde des représentations, que pour Lacan c'est le monde des signifiants, ce qui veut dire qu'il cette expérience psychanalytique va permettre au sujet de déconstruire cet axiome fondamental qui est le désir et le désir de l'autre, pour l'amener à découvrir son propre désir. Et donc à amener à constituer la certitude de son être, non pas en recherchant du côté de l'autre le signifiant qui peut lier tous ces signifiants, qui peut lui dire ce qu'il est, mais plutôt découvrir ce qui est son propre désir. Voilà. Au revoir et à la prochaine vidéo.